zinc and magnesium, D-aspartic acid, Ferritrox, branched chain amino acid, creatine, whey protein, CLA. Honestly, guys, you really need to try it because On nous a vendu l'idée qu'il existe une poudre, une pilule ou une formule secrète capable de te rendre plus fort, plus rapide, plus musclé. Mais que se passerait-il si je te disais que certains compléments ont été contaminés par des stéroïdes, que d'autres contiennent des ingrédients inutiles et que certains ont même causé des décès? Derrière les emballages tape à l'œil et les promesses de gains extrêmes se cache une vérité bien plus sombre. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le côté obscur de l'industrie des compléments alimentaires pour sportifs. De nos jours, entrer dans une boutique de suppléments, c'est comme pénétrer dans un laboratoire secret rempli de poudre magique et de promesses impossibles. Gagne 10 kilos de muscles en un mois, perds de la graisse pendant ton sommeil, transforme ton corps en quelques semaines. Mais ce n'est pas nouveau. L'obsession humaine pour trouver l'élixir de la force remonte à des siècles. Les gladiateurs romains n'avaient pas de protéines en poudre, mais c'étaient tout de même des bêtes au combat. Comment faisaient-ils? D'après des découvertes historiques, ils buvaient un mélange de cendres d'os et d'herbes fermentées, pensant que cela les rendait plus forts. Aux Jeux olympiques de la Grèce antique, les athlètes mangeaient des testicules de taureau, car ils croyaient que cela augmentait leur force et leur virilité. Est-ce que ça fonctionnait? Qui sait? Mais ce qui est sûr, c'est que l'humanité a toujours cherché un avantage sur les autres. Avançons maintenant jusqu'au 19e siècle. C'est là qu'apparaît un homme qui allait bouleverser le jeu pour toujours. Eugène Sandow. Si tu n'as jamais entendu parler de lui, imagine un type entre Arnold Schwarzenegger et un influenceur fitness d'aujourd'hui. Il fut le premier grand culturiste du monde et un vrai visionnaire. Sandow ne se contentait pas de soulever des poids. Il vendait aussi un complément révolutionnaire, du cacao en poudre. Oui, il le vendait comme un booster de force, mais en réalité, ce n'était que du chocolat ordinaire. Est-ce que ça marchait? Pas vraiment. Mais le plus important, ce n'était pas que ça fonctionne ou non, c'était que les gens l'achetaient. C'est là qu'est née l'idée qu'on pouvait gagner de l'argent en vendant quelque chose qui semble améliorer la performance. Passons maintenant au XXe siècle, là où l'industrie des compléments explose réellement. Avant, si tu voulais devenir musclé, tu allais dans un magasin et tu achetais des haltères. Simple. Mais il y avait un problème. Les haltères durent toute une vie. Tu les achètes une fois et tu n'as plus besoin d'en racheter. Un cauchemar pour les entreprises de fitness. Pas de revenus récurrents. Alors quelqu'un a eu une idée brillante. Et si on vendait quelque chose que les gens doivent acheter encore et encore, mois après mois, pour obtenir des résultats? C'est ainsi qu'est né le modèle économique des compléments. On ne vend pas du matériel d'entraînement, on vend des poudres, des pilules et des formules secrètes que les gens doivent continuer à acheter pour ne pas perdre leurs bénéfices supposés. C'est là qu'intervient Joe Weider, l'un des entrepreneurs les plus influents du monde du fitness. Si tu ne le connais pas, c'est lui qui a découvert Arnold Schwarzenegger et l'a transformé en star. Mais bien avant ça, Weider gagnait déjà des millions en vendant des suppléments grâce à un marketing ultra agressif. Imagine ouvrir un magazine des années 70 et lire une pub disant « Gagne 10 kilos de muscles en 30 jours avec notre chèque secret », le même qu'utilise Arnold Schwarzenegger. Évidemment, tout était faux. Mais les gens y croyaient, achetaient les produits, et Weider devenait de plus en plus riche. Un de ses suppléments les plus célèbres promettait de faire grossir tes bras de 5 cm en seulement 7 semaines. Évidemment, ça ne marchait pas. Mais le marketing était tellement bon que les gens l'achetaient quand même. C'est là qu'on commence à voir un schéma très dangereux dans cette industrie. Des promesses exagérées, des produits médiocres, et un business basé sur la vente de rêves plutôt que de résultats réels. Avec le temps, l'industrie des compléments est devenue de plus en plus massive. Sont apparus les shakes protéinés, les pre-workout, les brûleurs de graisse, les pilules magiques. Chaque produit avait une histoire séduisante et une promesse impossible. Et surtout, il créait une dépendance. L'industrie est passée d'un petit cercle de culturistes à un monstre multimilliardaire, vendant des produits à toute personne désireuse de paraître plus musclée ou plus mince. Mais il y a un problème. Quand autant d'argent est en jeu, l'éthique disparaît. Certaines entreprises ont commencé à mentir sur leurs étiquettes, à utiliser des ingrédients de mauvaise qualité et dans les pires cas, à ajouter des substances dangereuses dans leurs produits. Et voilà comment on est passé de l'époque des suppléments naturels à un monde où les gens sont trompés, arnaqués et parfois mis en danger
simplement parce qu'ils font confiance à ce qu'ils achètent. Mais ce n'est que le début. Parce qu'on va maintenant voir comment l'industrie ne se contente pas de mentir, mais manipule aussi la science pour te faire croire que ces produits sont efficaces, alors qu'ils ne le sont souvent pas. Tu achètes une boîte de protéines d'une marque célèbre. Tu es motivé. Tu prépares ton shake. Tu te dis, avec ça, je vais devenir une machine. Mais... et si je te disais que beaucoup de marques ont été prises en flagrant délit de vendre de la protéine contenant moitié moins que ce qu'elles promettaient sur l'étiquette? Oui, mon ami, tu paies pour une poudre remplie de cochonneries bon marché. Bienvenue dans le monde des fraudes de l'industrie des compléments, où ce qu'affiche l'étiquette et ce que tu consommes réellement sont souvent très différents. Tu achètes une boîte qui annonce 30 grammes de protéines par portion, mais en réalité, il n'y en a que 15 grammes réels, le reste étant du nitrogène. C'est une arnaque appelée nitrogen spiking. Comment ça marche? Les tests de laboratoire mesurent la quantité de protéines en se basant sur la teneur en azote du produit. Donc, au lieu d'utiliser de la vraie protéine, les entreprises ajoutent des acides aminés bon marché comme la glycine ou la taurine pour gonfler artificiellement les chiffres. Une étude a montré que l'une des marques les plus vendues contenait moins de 50% de la vraie protéine promise. C'est comme acheter une Ferrari et découvrir que le moteur vient d'une voiture pour enfants. Voyons maintenant une autre astuce douteuse, les mélanges brevetés. Tu as sûrement vu ça sur les pots de compléments. Formule anabolique ultra avancée, 5000 mg. Ça a l'air impressionnant, non? Eh bien voici le problème. La loi oblige les entreprises à indiquer les ingrédients, mais pas les quantités exactes. S'ils utilisent un mélange breveté, cela signifie qu'ils peuvent inclure des doses minimes d'ingrédients efficaces et remplir le reste avec du sucre, des colorants ou des substances inutiles. Un pré-workout très connu vendait une formule contenant de la bêta-alanine, de l'arginine et de la caféine. Ça semble bien, non? Jusqu'à ce que tu l'essaies et que tu ne ressentes rien. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne contenait qu'une pincée des ingrédients importants et le reste n'était que du remplissage. Et maintenant, on entre dans le plus sombre. Certaines entreprises ont vendu des compléments contaminés avec des stéroïdes et d'autres substances dangereuses. Oui, tu as bien lu. Des gens ont pris ce qu'ils croyaient être un complément naturel et ont été testés positifs au dopage. Par exemple, l'entreprise Purity First vendait des vitamines B qui se sont révélées contaminées avec des stéroïdes anabolisants. Les conséquences? Des utilisateurs ont rapporté de graves déséquilibres hormonaux, de l'agressivité et même une perte de cheveux. Dans un autre cas, un pré-workout populaire a été retiré du marché après qu'on ait découvert qu'il contenait un ingrédient quasi identique à la méthamphétamine. Donc, si un jour tu as ressenti une poussée d'énergie anormalement intense, ce n'était peut-être pas juste de la caféine. Et ce n'est que le début. Regardons maintenant comment ils manipulent la science pour te faire croire que leurs produits fonctionnent, alors qu'en réalité, bien souvent, ils ne font rien. Réfléchis à ça. Tu vois un complément avec une belle étiquette disant « cliniquement prouvé pour augmenter la force de 300%. » Ça sonne impressionnant, non? Mais maintenant, demande-toi, qui a financé cette étude? Voici le piège. Beaucoup d'études scientifiques sur les suppléments sont financées par les mêmes entreprises qui les vendent. Et si une étude financée par une marque montre que leur produit est inefficace, que crois-tu qu'il se passe? Exactement. Ils cachent les résultats. Par contre, s'ils trouvent ne serait-ce qu'un bénéfice minime, ils l'exagèrent et le mettent sur l'emballage comme s'il s'agissait d'une découverte révolutionnaire. Un exemple réel, un complément censé booster la testostérone disait dans sa pub « augmente significativement la force et la masse musculaire ». Mais si tu lisais l'étude en détail, les résultats étaient insignifiants. Les chercheurs ont littéralement conclu qu'il n'y avait pas de différence significative. Mais soyons honnêtes, qui prend vraiment le temps de lire les études complètes? Presque personne. Autre astuce malhonnête. Extrapoler les résultats d'études sur des souris à des humains. Les marques disent « Une étude a montré que cet ingrédient augmente la combustion des graisses de 50%. » Mais si tu lis bien, tu découvres que l'étude a été faite sur des souris. Et ce qui fonctionne sur une souris de laboratoire ne fonctionne pas forcément sur ton corps. Mais comme ça sonne scientifique, ils le mettent sur l'étiquette et le vendent comme une vérité absolue. Les marques savent que si elles mettent « études cliniques » sur leurs produits, les gens vont leur faire confiance les yeux fermés. Mais la réalité est la suivante. Toute la science n'est pas fiable.
toutes les études ne sont pas objectives. Beaucoup de compléments sont basés sur des preuves manipulées ou sorties de leur contexte. Alors la prochaine fois que tu vois cliniquement prouvé, demande-toi, qui a payé cette étude? A-t-elle été faite sur des humains ou sur des souris? Est-ce que ce qu'on promet a vraiment du sens? Et maintenant, parlons d'un autre acteur central dans tout ça, les influenceurs. Croient-ils vraiment aux produits qu'ils promeuvent? Ou sont-ils juste payés? Imagine, tu es sur Instagram et tu vois ton influenceur préféré, un mec avec un physique de rêve, te dire « Ce complément a changé ma vie. Si tu veux des résultats comme moi, achète-le avec mon code promo. » Ça a l'air crédible, non? Jusqu'à ce que tu réalises que ce même influenceur change de sponsor tous les 3 mois. Alors, est-ce que le produit marche vraiment? Ou est-ce juste un chèque de plus? La majorité des influenceurs ne promeuvent pas les produits parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils sont payés. Cristiano Ronaldo a signé un contrat de 10 millions de dollars avec Herbalife pour dire qu'il utilise leurs produits. Est-ce que ça veut dire qu'il boit leur shake tous les jours? Non, ça veut dire qu'on lui a payé assez pour tenir le pot en photo. Et ce n'est pas que les célébrités. Beaucoup de petits influenceurs ont des contrats où ils gagnent de l'argent à chaque vente faite avec leur code promo. Résultat, ils survendent les compléments, ils te font croire que leurs muscles viennent du produit, et parfois, ils n'ont même pas essayé ce qu'ils te recommandent. Imagine maintenant que tu es débutant en muscu, plein de motivation, tu veux des résultats. Et là, tu vois ton influenceur préféré qui te jure que ce pré-workout est incroyable, qu'il te donne une énergie folle. Alors tu l'achètes, tu l'essaies, et tu ne ressens rien. Pourquoi? Parce que l'industrie ne vend pas des produits, elle vend des rêves. Et beaucoup de ces rêves sont créés par des influenceurs qui ne cherchent que leur prochain virement bancaire. La prochaine fois que tu vois un influenceur faire la pub d'un complément, demande-toi, l'utilise-t-il vraiment? À quoi ressemblait son physique avant d'être sponsorisé? N'exagère-t-il pas les bénéfices pour vendre plus? Parce que la vérité, c'est celle-ci. Les compléments peuvent t'aider, mais ils ne sont pas magiques, et aucune poudre ne remplacera des années d'efforts et de constance. Et maintenant, passons à une illusion encore plus puissante. Quand ton esprit te fait croire qu'un complément fonctionne, même s'il ne fait rien du tout. Voici ce que dit le marketing. Cette pilule est la dernière avancée en technologie sportive. Tu vas soulever plus lourd, avoir plus d'énergie et récupérer 2 fois plus vite. Tu prends la capsule et boum, tu te sens invincible à la salle. Mais voici le piège. La pilule ne contenait rien de spécial, juste du sucre. C'est l'effet placebo, le phénomène où ton esprit est tellement puissant qu'il te fait croire que ça marche, alors que le produit n'a aucun effet réel. Des scientifiques ont donné à un groupe d'athlètes une pilule de stéroïdes avant l'entraînement. Résultat, tous ont amélioré leur performance, certains soulevant jusqu'à 15 kg de plus. Mais ce qu'ils ne s'avèrent pas, c'est que la pilule était fausse. Elle ne contenait rien. Et le plus fou, quand on leur a dit la vérité, leurs performances sont revenues à la normale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que souvent, ce n'est pas le complément qui fait la magie, mais ta croyance en lui. L'industrie le sait très bien. C'est pourquoi il y a des produits avec des noms comme Rage Mode Ultra Hardcore ou Beast Pump Extreme. Ils ne te vendent pas juste un complément. Ils te vendent l'idée que ça fonctionne. Et quand tu le prends, tu te sens différent. Pas à cause d'un ingrédient miraculeux, mais parce que ton cerveau est déjà convaincu. Et la vérité, c'est celle-ci. Si tu t'entraînes sérieusement, que tu manges bien et que tu te reposes suffisamment, tu as déjà tout ce qu'il te faut pour progresser. Mais l'industrie ne joue pas qu'avec ton esprit. Elle joue aussi avec les tendances. Et bien souvent, les suppléments les plus populaires du moment sont aussi les plus dangereux. Chaque année sort un produit révolutionnaire, quelque chose censé changer les règles du jeu, te rendre plus fort, plus sec ou plus mince en un temps record. L'industrie le lance avec un marketing agressif, les influenceurs le promeuvent. Les boutiques le vendent comme des petits pains et tout le monde l'achète sans poser de questions. Mais il y a un problème. Beaucoup de ces compléments finissent par devenir un danger pour la santé. Les pré-workouts ont toujours été le produit phare des tendances fitness. Chaque année, un nouveau nom, un nouveau marketing, mais toujours les mêmes promesses. Plus d'énergie, plus de force, plus de concentration. Mais que se passe-t-il quand on regarde de près les ingrédients? Certains ont contenu des substances si puissantes qu'elles étaient littéralement des cousines chimiques de la méthamphétamine. Un pré-workout très connu a été retiré du marché lorsque des chercheurs ont découvert qu'il contenait un composé chimiquement similaire à la méthamphétamine.
Et ça a fait grand bruit. Des cas de tachycardie, des utilisateurs hospitalisés pour cause de pression artérielle extrêmement élevée, et même un athlète qui est littéralement mort après en avoir consommé. Et tout cela, pourquoi ? Parce que personne n'a pris le temps de lire l'étiquette. Autre classique, les brûleurs de graisse ultra efficaces. Beaucoup contiennent des ingrédients qui affectent le système nerveux et peuvent accélérer dangereusement le rythme cardiaque. Par exemple, le DNP, un supplément promettant de brûler la graisse de façon extrême. Et oui, il la brûlait. Mais il cuisait littéralement le corps de l'intérieur. Résultat, des dizaines de personnes sont mortes à cause d'une surchauffe interne. Voilà comment fonctionnent les tendances en supplément. On promet quelque chose d'incroyable. Ça devient viral, quelqu'un finit à l'hôpital, ou pire, alors on interdit le produit et l'industrie lance autre chose. Et le cycle se répète. Donc, avant de te laisser emporter par l'excitation de la dernière nouveauté, pose-toi ces questions. Ce complément est-il vraiment étudié scientifiquement, ou n'est-ce que du buzz ? Y a-t-il eu des effets secondaires graves signalés ? Est-ce que ça vaut le coup de risquer ma santé pour un raccourci qui ne garantit même pas de résultat ? À la fin de la journée, les suppléments ne sont pas magiques. Ils ne te donneront pas le corps d'un athlète si ton entraînement et ton alimentation sont un désastre. Oui, certains fonctionnent vraiment. La créatine, la caféine, les protéines en poudre ont un soutien scientifique solide. Mais le reste, la plupart, c'est du pur marketing. L'industrie sait que les gens cherchent des raccourcis, et c'est là qu'elle fait son argent. Elle te vend l'illusion du progrès dans un pot, tout en sachant que le seul supplément qui fonctionne vraiment, c'est la discipline. Tu as aimé cette vidéo sur la face cachée des suppléments sportifs ? Alors tu vas sûrement aimer celle sur les conséquences sombres que les culturistes ne veulent pas que tu saches. Tu vas l'adorer, c'est certain.